C'est le premier numéro de Sport Plus pour ces mois de septembre. Monsieur et dames, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ces numéros. Nous avons certainement 3 débatteurs autour de cette table en triangle. Roby et Bengo qui nous fait l'amitié d'être là. Bonsoir et bienvenue monsieur. Bonsoir Cédric et bonsoir aux téléspectateurs qui ont toujours l'habitude de suivre cette émission. Et je pense que nous serons à la hauteur. Mais également, nous allons régaler ceux qui ont souvent pris l'initiative de nous faire plus de remarques que des encouragements. Question d'améliorer ce que nous faisons comme travail. Emery Kabongo, ça fait quelques semaines que je l'ai plus sur mon antenne. Eh bien, il fait son comeback. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cédric et merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de revenir sur ces plateaux pour servir les amoureux du football et du sport en général. La dernière personne à être présentée qui va faire partie de ces trios pour parler des différentes thématiques qui vont être élaguées tout au long de ces prochaines minutes. Émeraude Combat, bienvenue. Merci Cédric, merci à tous, surtout à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Très heureux de revenir encore une fois sur Communication Plus pour parler sport. Alors, on va débuter cette émission tout en vous annonçant les différentes thématiques qui vont être abordées. Nous allons parler de ces championnats de la RDC qui n'a pas encore débuté, mais le quoi qu'elle est comble, les différents clubs congolais qui seront en danse. Sont-ils à la peine à la veille de ces deuxièmes tours? Nous allons aussi parler de la rencontre RDC Guinée, le remake de la CAN 2023. Nous sommes à quelques jours de cette rencontre et les rassemblements a déjà débuté. Alors, la dernière thématique, nous allons l'épingler un tout petit peu, mais voilà, on va être focus sur les deux thématiques. Je reste avec vous, Emery. Sans championnat, les clubs congolais vont aborder la deuxième phase de la compétition interclub de la CAF. Le 2 représentants, il y a 20 clubs et Lupopo du côté de la Coupe de la Confédération et d'un côté Mazembe Maniema-Union en Ligue des Champions. Maniema-Union qui a réussi à se payer le scalp de Platinum. C'était limite. Mais d'un côté, on va d'abord commencer à évoquer l'ASV Club qui a été battu par Maniema-Union. La saison dernière, V Club a été éliminé au premier tour par manque de championnat. Comment voyez-vous cette situation encore? Le fait que V-Club soit éliminé la saison dernière n'est pas toujours lié au manque des championnats, mais également au remaniement de l'effectif. Et après, dans le contenu sur les terrains, on a tous vu que la physionomie du match nous a montré clairement que l'AS Vita Club ne méritait pas de se qualifier. Alors aujourd'hui, les contextes n'est plus les mêmes, bien que les problèmes des championnats refait surface comme d'habitude ces dernières saisons. Malheureusement, bien sûr, c'est un fait qu'on doit souligner, mais après, avec tout ce que nous avons comme nouvelles ces derniers jours d'un éventuel retour du championnat pour la nouvelle saison 2024-2025, pour l'instant, on ne peut pas affirmer ni infirmer qu'il n'y aura pas de championnat au moment où les clubs congolais vont aborder la deuxième étape du tour préliminaire des interclubs de la CAF, bien que il est fort probable qu'on n'ait toujours pas ces championnats-là. On a vu la Linafoot côté organisation qui a signé un accord des partenariats dont je ne me permets pas de citer les noms. L'accord des partenariats, c'est déjà un beau présage pour espérer qu'il y ait enfin le début de la saison 2024-2025 en Ligue 1, le championnat d'élite du football congolais. Après, on voit avec les calendriers que nous propose la Confédération africaine de football, la CAF, en contraste avec les calendriers qui ne viennent toujours pas de la Ligue nationale de football pour son championnat de la Linafoot. On verra ce que va nous réserver, voilà, ce que vont nous réserver les prochains jours par rapport à ces deux compétitions. D'un côté la Ligue 1, de l'autre côté les interclubs de la CAF. Mais on signale que si pour Mazembe, Vita Club et Lupopo, ça sera l'entrée en liste dans les compétitions interclubs de la CAF sans championnat, ça a déjà été le cas pour Maniema-Union qui s'est miraculeusement qualifié pour les seconds tours préliminaires de la Ligue des champions de la CAF. Ça sera d'ailleurs aussi miraculeux de voir l'AS Maniema-Union s'imposer
s'imposer face à Petro de Luanda, un très habitué de la compétition, avec ou sans championnat. Maniema Union, on doit se le dire, ne partira pas favori pour cette rencontre-là. Après, bref, je crois en fait que les championnats devraient être des retours. Ce n'est pas pour rien qu'on a vu tout ce qui s'est passé sur le plan administratif. Peut-être qu'aujourd'hui, on est encore dans les débats liés à certains clubs qui devraient jouer ou pas la première division. Les cas du Daring Clémentine Mapembe consort. Mais après, si les dossiers est résolu finalement par la FECOFA et l'organisateur du championnat, après, on verra ce que va nous réserver en fait l'avenir très proche. Mais sinon, jusqu'à preuve du contraire, je ne voudrais pas vraiment vous contredire. La prochaine rencontre de toutes ces équipes, c'est prévu le week-end du 13 au 15 et le calendrier de la Ligue 1 n'est pas encore sorti. Il se pourrait que les championnats pourraient débuter à la fin du mois de septembre, c'est-à-dire que le match aller et retour de ces clubs vont se jouer sans championnat. Roby et Bengo, c'est une habitude qui s'est installée en RDC. On veut certainement que les équipes aillent le plus loin possible, mais les équipes congolaises débutent toujours phase des interclubs sans championnat, sans un très bon niveau. Cependant, leurs adversaires viennent dans cette compétition avec le championnat. Mais du reste, que pouvons-nous attendre si il n'y a pas de championnat dans les gens, parce que les matchs amicaux ne présagent en rien une réussite? On doit rien s'attendre à part l'élimination des clubs, mais également les différentes mauvaises prestations qui se profilent déjà à l'horizon. Le problème des équipes congolaises, c'est au niveau du sommet. Je ne parle pas du football, je parle des sports en général. Par exemple, on venait d'avoir 6 athlètes au niveau des Jeux Olympiques de Tokyo, mais j'entends des Congolais dire que nous devons revenir avec des médailles. Par quel miracle? Les amis se préparent pendant 4 ans et vous vous préparez pendant 2 semaines, vous attendez une médaille. Ça s'est fait où? Les équipes qui jouent aujourd'hui contre Maniema Union et ceux qui vont jouer contre les clubs Mazembe, Lupopo, etc. ont déjà commencé à jouer 2-3 matchs de leur compétition, alors que vous êtes encore dans des matchs amicaux et vous vous attendez à un niveau du football africain, le haut sommet des clubs africains, vous attendez des matchs victorieux. Ça ne va pas se faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème des clubs congolais doit être résolu au niveau de la FECOFA. Parce que c'est la Fédération Congolaise de Football Association, jusqu'à preuve du contraire, qui, selon certaines indications, bloquerait le retour du championnat national. Parce que, Emery l'a bien soulevé aujourd'hui, il y a encore des litiges au niveau de bureaux. Oui. On ne sait pas trancher le dossier. Ne peut pas débuter sans que nous puissions avoir de résolution sur les différents dossiers. On ne sait pas aujourd'hui décider sur le sort de l'ESMP, sur le sort des OC Renaissance du Congo, qui vont descendre et qui vont monter. Peut-être le monter, il n'y a pas de problème. Et ils vont monter tranquillement. Oui. Mais qui vont descendre? C'est à ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, s'ils veulent se référer au niveau du classement, permettez-moi quand même d'aller de ce côté-là. Parce que aujourd'hui, si le club ne joue pas de match, c'est à cause de ce problème-là. Nous devons dire des choses clairement. Si aujourd'hui, on veut se référer au classement final, c'est-à-dire OC Renaissance du Congo descend à la Ligue 2, cette équipe va aller au niveau de recours pour dire que voilà, il y a DSMP, voilà, il y a Rangers, etc. Donc, c'est-à-dire, on ne sait pas dire non à DSMP, on ne sait pas dire non également à Renaissance du Congo. Voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec Maniema Union. On a vu face à Platinum. Oui. Ça n'a pas carburé. Ça n'a pas carburé. Ni tété, comme on dit, Likambo Mabele, Maniema Union allait être éliminé ici à Kinshasa. C'était très limite, c'était très limite. D'ailleurs, au tir au but, c'est facteur chance. Il n'y a pas une équipe ou un joueur qui est sacré meilleur joueur des tirs au but. Il n'y en a pas. C'est le facteur chance qui a souri chez Maniema Union. Mazembe, je m'attends déjà à une prestation pas XXL. Ça sera des prestations moyennes. V-Club également. V-Club qui n'arrive même pas à s'imposer lors des matchs amicaux. Vous changez une équipe au moins à 90%. Et vous êtes à un pied du début des interclubs de la CAF, vous attendez à des victoires. Mais on a d'ailleurs eu sur l'entraîneur Abdel Salam. Les supporters ont suivi Amadou Diaby dans les buts de l'interpellé.
que l'entraîneur. Est-ce que c'est un problème d'entraîneur ou parce que l'équipe est remaniée? Mais s'il vous plaît, l'entraîneur a travaillé avec V-Club l'année passée. Est-ce que l'ossature que Abdesalam a travaillé l'année passée, c'est le même effectif? Je dirais non. V-Club est remanié à 90%. Les supporters ne comprennent pas ça. Mais moi, je pense que plus de ces joueurs. Il y a une fois sur ce plateau, on avait clairement dit que nous devons avoir la culture de pouvoir dire la vérité aux supporters. Aujourd'hui, quand on veut acheter un joueur chez V-Club, dire le montant, c'est toujours un tabou. Moi, j'apprécie le travail de nos amis de Léopard Foot. Emery, Léopard Leader. Leader Foot, parce que aime dire, en fait, préciser que tel joueur a été acheté par tel montant. Mais moi, je sais que c'est un problème chez nous, les Congolais. Moi, j'aime leur façon de travailler parce qu'ils fouinent, ils vont même dans les fins fonds. Mais aujourd'hui, aller chez V-Club, tous ces joueurs-là ont été achetés par combien? Ils ont travaillé où? Selon certaines indiscrétions, sur les 100% de joueurs qui sont arrivés chez V-Club, il n'y a que 60% de joueurs qui étaient en jambes la saison dernière. Voyez-vous, V-Club aujourd'hui atteindre ces niveaux ou dépasser les niveaux qu'il attend? Ça serait très compliqué, pour ne pas dire impossible. En tout cas, les clubs congolais doivent travailler d'abord dans la durée et mieux se préparer pour ne pas faire du populisme. C'est-à-dire, on achète de joueurs aujourd'hui, c'est-à-dire, tu l'as mis les lots, tu lié les lots, tu gagné coupe les lots. Ça ne se fait pas, ça ne se passe pas comme ça. C'est impossible pour un grand club comme V-Club, comme Mazembe, comme Lupopo, d'attendre des grands résultats lorsqu'on n'arrive pas à mieux préparer l'avenir. Exactement. Avec vous, Émeraude de combat. Je rappelle qu'en Coupe de la Confédération, V-Club sera devant la formation de Stellenbosch Football d'Afrique du Sud. Et puis Lupopo sera face à Bravo Domakis. Lupopo d'ailleurs qui est ici à Kinshasa en train de jouer ces tournois organisés par la fédération. Le premier match, Lupopo a gagné Bukavu Dawa. La seconde rencontre s'est soldée sur un score nul. Voyez-vous ces équipes de la RDC débuter sans championnat? Il faudrait s'attendre à un exploit ou à un mérite? Je crois qu'il faut attendre un exploit, surtout qu'on sait qu'en ces moments où les équipes traversent des moments difficiles, pas seulement sur le plan championnat, Vita Club qui vient débourser de moyens pour ses joueurs n'a pas encore une fois de quoi avoir sur son enveloppe. Et moi je pense que les problèmes de mérite pour les équipes congolaises, ça n'arrive peut-être pas à 60%, même en 70%. Et d'ailleurs, si je vois les dernières confrontations ou bien les dernières rencontres qu'ont joué ces équipes congolaises, c'est dans le facteur, moi je dirais, pour certaines, c'est dans les facteurs chance qu'on a eu la possibilité de se qualifier. Vite à se qualifier la dernière fois en phase des groupes. Je me rappellerai encore une fois de ces matchs joués face à Gaborone United où j'ai vu le coup franc de Marouf Tchakei. En dehors de la surface des réparations. Je me rappelais encore une fois de cette victoire de Lupopo ici face à Sagrada Esperança, des prêts pour être éliminés. Et il faut s'attendre bien sûr à un exploit qui va être d'ailleurs au-delà des attentes. D'autant plus qu'on sait que Vita Club, l'attente est beaucoup plus élevée avec bien sûr les joueurs qui sont venus et avec les moyens déboursés aussi. C'est vrai que dans le couloir on ne dit pas les montants, mais je suis parmi des personnes qui connaissent quand même à 40% les montants de ce joueur. Et je vais dire encore une fois que l'attente est beaucoup plus élevée aussi par rapport à ce que l'entraîneur a donné la saison d'avant, par rapport bien sûr à ce que l'entraîneur a pu dire la saison d'avant, par rapport à son effectif. Et pour cette saison, c'est quand même des joueurs où l'entraîneur a eu l'idée de recruter ces joueurs qu'il a eu à voir en Mauritanie, au Sénégal et autres. Et c'est derrière ça, ce qu'on dit pour Vita Club, l'attente est beaucoup plus élevée. Pas les cas peut-être pour le Popo qui va recevoir chez lui à la maison pour une première depuis l'homologation de ces stades. Et je pense encore une fois que l'attente c'est un peu plus élevée pour le Popo parce que ça découvre le championnat alors qu'on est obligé bien sûr de faire la haute prestation comme on a eu les cas de faire la saison passée, plus que la saison passée d'ailleurs. Le Popo est éliminé ici au Stade des Martyrs et il devra quand même faire quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a vu la saison d'avant parce que le Popo était d'être prêt pour se qualifier aussi. Et pour chuter, je vais dire que l'attente aussi, c'est beaucoup plus élevé également pour Vita Club après avoir vu les différentes prestations des matchs amicaux. Et moi, je demanderai, je vais encore une fois chuter par là, je demanderai aux supporters de ne pas tenir rigueur à ces équipes-là. C'est vrai ça? Oui, effectivement, parce que
vous et moi connaissions, que nous traversions de... Vous prenez maintenant la responsabilité des dirigeants de ces clubs pour faire comprendre aux supporters que ce n'est pas de leur faute. Non, mais les dirigeants ont l'impression que l'année prochaine, on veut jouer les interclubs de la CAF, c'est-à-dire au moins chercher à garder l'effectif. Je veux vous dire quelque chose, que le club de l'année passée n'était pas si mauvais que ça. D'accord. Les clubs n'étaient pas si mauvais que ça. Vita Club, il y avait un problème, la possibilité, l'opportunité d'aller très loin. Il y avait cette compétition-là. Peut-être des complémentarités sur le terrain, mais Vita Club n'était pas si mauvais que ça. Mais moi, je suis aujourd'hui écœuré de voir Vita Club être remanié au moins à 90%. Pour une équipe qui veut jouer le haut niveau de l'Afrique. Oh, vous êtes surpris, mais il faut dire, s'il vous plaît, il faut dire que certains joueurs de Vita qui sont partis, ce ne sont pas les clubs qui les ont poussés à partir. Parce que c'est vrai qu'il y a eu aussi quelques joueurs qui sont poussés à la porte, mais après, il y a aussi certains joueurs qui ont dit, qui ont été quand même très contents de pouvoir partir. Hein. Eli Panzu, par exemple, les cas. Mumbai Salah aussi. Et n'étaient pas si mauvais que ça, la sont passées. Mais dans la globalité, dans la manière de faire, dans ce que Vita Club a proposé, dans le contenu de ce que Vita Club a proposé, Vita est passé de très près d'opportunités. Je rappelle de ces matchs face au Dauphin Nord, Vita obtient un penalty. Vita a la possibilité de passer devant. Le penalty est raté, c'est-à-dire un manque de concentration sur le collectif. Et d'ailleurs, dans une équipe professionnelle, dans une équipe qui joue le haut niveau, ce n'est pas à tolérer. Et Vita Club l'a fait, il a compris. Mais on a fait venir les joueurs qui peuvent bien sûr faire la différence. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on met autant d'attentes, parce que ce sont des joueurs qui ont joué le haut niveau. Et la majorité ont joué les interclubs de la CAF, qui connaissent bien sûr ce championnat, qui connaissent bien sûr cette étape-là de la compétition. Mais les manques de championnat, comme on dit, les collectifs et autres, ça peut passer. Mais après, je crois qu'il y a un détail qu'on semble oublier. C'est vrai, nonobstant le fait qu'il n'y ait pas de championnat, on ne jette pas des fleurs aux équipes congolaises. Et après, on sait bien sûr que cela peut handicaper leurs prestations. Après, il y a un facteur lié aux adversaires de ces Congolais-là. Peu importe le fait qu'on n'ait pas d'équipe qui soit en jambes pour débiter les compétitions interclubs de la CAF, est-ce qu'ils ont des adversaires qui font également peur, qui ont plus d'expérience que... Il y a Maniema. À part peut-être... Il y a Petro qui a un très bon souvenir pour éliminer Vita. Mais ce n'est pas la même équipe aussi pour Petro, parce que c'est Remania. À part peut-être Petro pour Maniema Union, Petro qui, voilà, on ne va pas se les cacher, qui va partir largement favori, bien que l'équipe ait été remaniée. Remaniée à 50%. Avec à 50%, mais face à Maniema Union, quand même, il y a voilà, des arguments à faire valoir. Est-ce que pour Mazembe, Lupopo et Vita Club, il y a de quoi craindre les adversaires qui se dressent devant eux en dépit du manque du championnat national? Après, c'est Red Arrows. Ça, c'est un facteur qu'on semble oublier. Les équipes peuvent ou ne pas jouer un championnat et avec leur expérience dans les interclubs de la CAF, c'est là que lorsque vous parlez de club, c'est les noms, oui, les poids du club. Oui, mais très différent. Voilà, c'est pourquoi je m'extirpe un peu de ces débats selon lesquels ils n'ont aucune chance de se qualifier. Peut-être pour Maniema Union, sur le plan sportif, sur le plan organisationnel, pour les championnats et tout, Maniema Union n'aura peut-être aucune chance face à Petro de Luanda, bien que le football nous réserve toujours des surprises, ça peut toujours arriver. Mais est-ce que pour les trois autres, Lupopo, Mazembe et l'AS Vita Club, on peut dire que c'est vraiment impossible que ces équipes-là fassent quelque chose dans ces seconds tours préliminaires? Moi, je pense plutôt que nos équipes ne sont pas calibrées pour affronter une phase de groupe des interclubs de la CAF. Je ne dis pas, certes, qu'elles sont à 100% sûres de pouvoir survoler les seconds tours préliminaires. Ça sera difficile pour elles de se qualifier, mais ces équipes congolaises-là peuvent faire quelque chose en contraste avec les niveaux des adversaires qui se présentent, en dépit du fait que ces adversaires-là jouent déjà leur championnat au niveau de leur nation respective. Mais après, on ne va pas toujours enlever à 100% les chances des équipes congolaises de pouvoir se qualifier, à part peut-être Maniema Union. On verra. C'est vrai qu'après, moi je dirais, il y a un problème, il y a ce qu'on dit, les objectifs de la saison. Vita Club, Mazembe, Lupopo, Maniema Union, l'objectif, lorsqu'on est dans cette phase, c'est d'abord se qualifier en phase du groupe. Ce n'est pas le cas peut-être pour Daros, c'est non plus le cas pour
pour Stellenbosch et autres. C'est vrai que c'est une très bonne équipe qui vient de libérer aussi des très bons joueurs. À l'exemple de William Likuta qui est venu à Bukavu Dawa, qui vient de cette équipe-là de Stellenbosch, qui a été un très bon joueur. Et l'attente aussi, c'est pour ces équipes, c'est qu'il y a les objectifs de Vita Club. Jouer la phase des groupes cette saison, c'est vrai qu'on n'est pas au-delà des objectifs parce que Vita Club veut voir un peu plus. Mazembe, jouer la phase des groupes, ce ne sera pas peut-être quelque chose d'indifférent, d'autant plus qu'on sait... Avec ou sans championnat, avec ou sans championnat, c'est comme la saison passée. Il y a eu aussi dans le passage une équipe malawite qui n'a pas marqué de but devant cette équipe de Mazembe. Mazembe qui a marqué plus de 6 buts. C'est quand même impressionnant pour cette équipe de Mazembe qui a toujours l'objectif de pouvoir se qualifier en phase des groupes. Et pour le Popo aussi, il faut aborder avec du caractère, avec de la manière, surtout qu'on sait que la saison d'avant, on doit se rattraper, on doit se rattraper. Il y a eu une raison qu'on avait poussé les stades et le Popo, pour cette saison, sera dans ce stade. Je vais vous rappeler, en Ligue des Champions, la formation du TP Mazembe va matcher la formation des Red Hours. Ça sera la journée du vendredi 13 septembre. Mazembe va évoluer à l'extérieur avant de finir à domicile devant la même formation le 20. C'est-à-dire que 7 jours séparent la manche retour à la manche aller. Et puis Maniema Union qui sera devant la formation de Petro vendredi 13 septembre au stade de Martyrs avant d'aller chercher l'exploit certainement dans ces deux matchs. Le match retour, c'est la journée du 20 septembre. Maniema Union va jouer à l'extérieur. On espère que le club congolais, peut-être un miracle, sortira. Alors on va parler, monsieur, de Léopard de la RDC qui vont affronter la formation de la Guinée. Alors le rassemblement a déjà commencé. En image, mais aujourd'hui, j'ai au moins le 50% de chance à donner à cette équipe. Surtout que ce n'est pas une équipe aujourd'hui qui change à tout moment. C'est vrai qu'il y a quand même des arrivées, il y a des départs, mais ce n'est pas vraiment comme avant. Aujourd'hui, on a presque l'ossature du club de la sélection qui était à la CAN et aussi les différentes rencontres passées, il y a de cela quelques mois. Je dirais l'équipe de la RDC a la possibilité de renverser cette équipe, mais seulement en faisant confiance à ceux qui sont aujourd'hui au top. Parce que vous avez parlé des arrivées, il y a Lionel Passy qui venait d'arriver. Il a d'ailleurs joué son premier match avec son club de Rodez, tandis que son ami Berthaud n'a pas encore joué. Berthaud n'a pas encore joué, mais actuellement, la personne qui a plus de confiance, je pense que Emerod et Emery, ils ne vont pas absolument me contredire. La personne qui a plus de confiance actuellement et beaucoup de sérénité, c'est Berthaud. J'aimerais, à la place de l'entraîneur Sébastien Desabre, mettre Berthaud à la place de Lionel Passy, qui peut peut-être observer un peu cette rencontre contre la Guinée et pouvoir peut-être contre l'Éthiopie s'il pourrait revenir. Le Léopard de la RDC contre la formation de la Guinée. On va revenir d'ailleurs sur la liste pour ceux qui ont un tout petit peu oublié, ceux qui sont convoqués en l'image. Nous avons bien sûr Timothy Fayulu, Mpassi, Berthaud, Kaloulou en défense, Kayembe Maswa Kumbemba, Inonga Baka Batubintika, Tondebe Bouchiri. Milieu de terrain, nous avons Moukao, Pikel, Edo Kayembe, Mutusami, Sadiki Kakuta, Mbuku Bongonda, Elia, Akolo et côté attaquant, Yohan Wissam, Mayele, Banza et Sende. En attaque, la RDC, seul Banza n'a pas encore commencé à jouer. Il y a Wissa qui a 2 buts, Kalala qui est sur une forme avec une réussite insolente. Il y a aussi Wissa et Samuel Essende d'ailleurs qui avait marqué avec son club. Ben, finalement, c'est une attaque mitrailleuse qui peut aller pied au plancher, défier la formation de la Guinée.
Et c'est de bon augure pour cette rencontre parce que la première défense c'est l'attaque et après on va voir ce qui va être proposé dans les contenus. Aujourd'hui on a une équipe qui s'est inscrite dans la durée en ce qui concerne une certaine régularité dans les résultats, mais aussi une certaine identité lorsqu'il faut parler de schéma tactique proposé par l'entraîneur, le sélectionneur Sébastien Desabre. Après dans les contenus lors du dernier match, ça n'a pas du tout rassuré. On s'est imposé au forceps face à une équipe togolaise qui n'était pas non plus très dangereuse. Après, maîtriser sa matière. Oui, voilà. Non, mais les Togo avaient maîtrisé le match. Et aussi Marouf Tchaki qui connaît le club congolais, qui connaît le joueur congolais. C'est normal. Le plus important, c'était les 3 points qui étaient capitaux. On a Mecha Kelia qui a marqué quasiment contre le cours du G. Ce sont des trucs qu'on ne voudrait pas forcément revoir dans les contenus. C'est vrai qu'on peut toujours retenir les résultats finaux. Comme l'a dit Carlo Ancelotti, peu importe la manière, le plus important c'est d'arriver au bout, de gagner après, patati patata. Mais bien sûr, on aime se régaler devant un match de football. Ceci n'est plus arrivé depuis la dernière CAN. On a enchaîné des rencontres, la première face au Sénégal, la deuxième face au Togo. J'ai vu qu'il y a un problème qui est revenu. Même face au Soudan. Voilà, j'ai vu qu'il y a, bon, je parle depuis la CAN, j'ai vu qu'il y a un problème qui est revenu dans toutes ces deux rencontres, c'est que il n'y a pas de fluidité dans le jeu, il n'y a pas, voilà, les contenus ne rassurent pas. On ne marque pas beaucoup aussi. Hein. On ne marque pas beaucoup non plus, mais on marque des buts importants pour s'imposer et gagner. Les contenus, voilà, ça peut arriver. On peut parler du schéma tactique proposé par les coachs et on va voir ce qui va être proposé s'il y aura une opposition de style entre la Guinée et la RDC, parce que nous parlons beaucoup de la RDC avec tout ce qu'il peut y avoir comme changement, avec tout ce qu'il y a eu comme changement depuis la dernière CAN, mais on a une équipe de la Guinée qui s'est aussi légèrement métamorphosée depuis cette Coupe d'Afrique des Nations, avec les limogeages notamment du sélectionneur Kaba Diawara qui est parti. Il y a Dissuye qui est là pour assumer l'intérim et l'intérimaire est venu avec des nouvelles règles et des nouveaux visages dans l'effectif guinéen qui peuvent aussi faire mal à la RDC, bien qu'aujourd'hui je ne peux pas dire que ce soit pour les contenus ou pour l'efficacité des vents, je ne peux pas affirmer l'argument selon lequel la Guinée partirait favorite face à la RDC au stade des Martyrs, encore plus qu'il s'agit d'un match à domicile. Après, il faudrait s'attendre à tout, il faudrait faire très attention parce qu'on a enchaîné des matchs où on n'a pas été du tout bon dans le jeu. On a été efficace, on a arraché un nul face au Sénégal pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Les mêmes éliminatoires, on a arraché une victoire, 1-0 face au Togo. Après là, on a une nouvelle campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui va débuter. Est-ce qu'on doit toujours poursuivre sur cette lancée-là, de ne pas très bien jouer, mais de marquer le but salvateur qui nous permet d'empocher les 3 points, ou bien il va falloir changer des choses dans les jeux? Et s'il faudrait donner mon avis, je crois qu'il faudrait vraiment être rassurant, que ce soit sur les terrains ou dans les marquoirs. Avant d'avoir Émeraude Combat, on va voir la liste de la Guinée, la convocation de joueurs guinéens. La Guinée qui est l'adversaire de la RDC. Eh bien, après l'éviction du sélectionneur Kaba Diawara le mois dernier, c'est dans un contexte très particulier que les sélections nationales entamera la campagne des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 dans un élan de collégialité d'innovation. Michel Dussuyer qui coordonne le directoire de Sili National et il est accompagné par le sélectionneur Charles Paquille et ces derniers ont retenu 23 joueurs. Je parle d'abord de quelques absents avant de parler de cette liste de joueurs. Les probables absents dans cet effectif, il y a Isiaga Silla qui est convoqué mais qui peut être aussi absent parce qu'il est blessé. Il y a Girassi qui est aussi là mais qui
est aussi blessé. Le retour éloigné de la sélection depuis 3 ans suite à des différends avec son ancien sélectionneur Mohamed Madi Camara a été rappelé, un élément de taille dans cette formation. Absent lors de la dernière trêve, François Kamano, le joueur qui évolue en Arabie Saoudite, a fait aussi son retour. Il y a Cheikh Condé des Zurich qui signe aussi son retour. Et puis les Guinéens devront également composer avec les absences d'un Mokhtar Diakabi en défense qui ne sera pas là. Il y a Fasciné Conté, Mori Konaté, Morgan Guilavogui qui ont déclaré forfait pour blessure. Et puis la liste d'ailleurs, nous sommes en train de voir avec le gardien Ibrahima Koné, Moussa Kamara, Kemoko Touré. Voilà la liste de la Guinée. Un certain Serouk Girassi, c'était contre la RDC lors de la CAN, mais n'a pas été inteslant. Il n'y aura pas Nabi Keïta dans cette équipe de la Guinée. C'est prévisible. Prévisible. La RDC va-t-elle se servir de ses absences et surtout à domicile? La Guinée, c'est vrai, est une équipe joueuse, mais ici à Kinshasa, la RDC peut faire comme toujours, comme à l'époque de Ibenge. Effectivement, la RDC peut profiter non seulement des absences, mais pour profiter aussi en temps, bien sûr, d'énergie. Surtout qu'on sait que les joueurs qui vont remplacer, qui vont bien sûr jouer cette rencontre au détriment des joueurs qui seront absents, ne sont pas des jeunes joueurs, ne sont pas des joueurs qui peuvent vous carburer un match à 90 minutes ou un match si avec les prolongations, c'est vrai qu'il n'y aura pas de prolongation. Mais je pense que la RDC va profiter aussi de ses côtés à domicile. Comme on dit à chaque fois que si on joue au Stade des Martyrs, il y a quand même la chance de pouvoir, si pas remporter le match, quand même sortir de la tête haute avec même un match nul. Si, pourquoi pas, si on joue même des grandes nations africaines. Et là, c'est la Guinée, que l'RDC a un très bon souvenir aussi. Après, bien sûr, cette victoire en quart de finale lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Les absents, on va pouvoir les regretter côté guinéen, surtout qu'on sait que c'est un des joueurs qui ont carburé lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, surtout qu'ils ont gardé aussi la femme lors de... Après, la femme de l'après-CAN. Et pour Djilagogi, c'était quand même un joueur qui prenait un peu plus de projection, qui avait à chaque fois cette communication avec Mohamed Bayo, Adjibou Kamara au milieu de terrain, ça faisait tourner. Et là, ils seront quand même absents, ces joueurs-là. Adjibou aura peut-être la possibilité de pouvoir se transcender, mais derrière lui, il n'y a pas cet élément qu'on avait la possibilité de voir à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est cet élément de secours, cet élément à chaque fois pour venir seconder sa défense. Et voilà, ça en profite encore une fois à l'RDC en termes de pouvoir gagner la dimension de terrain au milieu de terrain. Surtout qu'on sait que l'RDC, dans ce genre de rencontres, ici au Stade des Martyrs, est très vertical, même en commençant par la défense. Et gagner aussi en termes de ces pressings qui ne sera pas aussi très haut, surtout qu'on sait que ce ne sont pas des joueurs qui vont courir à chaque fois comme Djilagogi, ce ne sont pas des joueurs qui vont courir comme Kabado et autres. Et voilà, l'RDC va bénéficier techniquement en termes de cette possibilité de jeu, c'est-à-dire la sortie des balles qui sera un peu plus intense, surtout qu'on va être très haute. Et au milieu de terrain, gagner en termes de milieu de terrain, pourquoi pas l'attaque être très rapide, surtout qu'on sait qu'on a aussi des joueurs très rapides qui peuvent à chaque fois finir par des centres. Et au milieu de terrain, comme on sait, dans l'axe offensif, on a des grands gabarits à l'instar de Samuel Essende, qui est un très bon joueur avec cette sélection, qui est un très bon joueur avec cette équipe de Hosbourg, et Kalala Maele aussi, qui nous a sorti un carton lors du match face au Sénégal. On va vous rafraîchir la mémoire avec ces 11. C'était lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Bondy va nous proposer ces 11 de départ. Non, l'autre 11 un peu plus en haut. On va avoir ça. Je vais vous permettre en tout cas de vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire. Certainement avec ces 11 ici que nous aurons. C'était lors de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est que les deux équipes ont mis en place. Certainement la Guinée va être sévrée de quelques joueurs. Mais la RDC pourra peut-être avoir les mêmes effectifs. Ici, ça c'est l'équipe de la Guinée avec Mohamed Bayo qui avait d'ailleurs marqué contre la formation de la RDC. On l'a dit ici, Guilavogui ne sera pas là contre la formation de la RDC. Et puis nous avons le 11 de la formation de la Guinée avec Abba Diawara. C'est 4-2-3-1 qui avait réussi à mettre le premier but devant la formation de la RDC. Et puis le 11 de départ côté congolais qui pourrait être les mêmes 11 aussi.
que Sébastien Desabre pourra aligner. Nous avons Kaloulou qui est là, Maswaku qui est là, Mbemba et Baka sont là, Moutoussami Piquel sont encore convoqués, Elia Bongonda Wissa, sauf Cédric Bakambu qui ne sera pas de la partie. Mais monsieur, ça c'était juste pour vous rafraîchir la mémoire, mais je vous propose un 11. Certainement, chacun va mettre son 11 en place. Mais je vous propose ces 11 ici, monsieur. On va juger ensemble. Pensez-vous que Sébastien Desabre ira avec ces 11 ou vous allez peut-être proposer un autre 11? Bon, vous coulez ces 11 ici en illustration avec Berthaud, le portier de Montpellier, Chancel Bemba Inonga, Piquel devant la défense, Twanzebe à droite, Kayembe, Joris à gauche. Nous avons l'autre Kayembe et Sani qui devant. Je crois que Sani qui le problème administratif s'est résolu. Très blessé. Hein. Wissa, Mayele. Alors, monsieur, qui prend la main? Vous croquez? Je prends. Je pense que le 11, votre 11 de départ est pas mal. Mais moi, je quand même quelques remèdes. On peut rester sur ça. Je pense qu'à la place de Mayele, je vais remettre SND. Parce que SND, jusque-là, m'est convainc. Il est très intéressant. C'est vraiment le pion majeur, je dirais, à l'entrée. C'est mon joker en tout cas. Oui. Il fera son entrée, mais à la place de Mayele, je prends SND. Wissa va garder sa place, Bongonda également, Sadiki également, Edo Kayembe, Piquel, le milieu très compact. Avec ça, c'est bon déjà. À la place de Chancel Bemba, en tout cas, Chancel Bemba ne me convainc pas. C'est vrai, c'est quelqu'un qui est le capitaine de la sélection. Mettre le capitaine de la sélection sur les bancs. Souffrez, en tout cas je mettrais Bouchiri à la place de Mbemba et Berthaud comme d'habitude. Inonga a mérité sa place. En termes d'expérience, en termes de la pression, je mettrais Arthur Masoko à la place de Kayembe. L'autre 11, monsieur, vous allez commenter sur l'autre 11 que nous allons voir ici en image avec une autre proposition, une autre couleur, mais avec tous sont le joueur de la sélection de la RDC. On aura 7 autres 11. Emeraude Combat, Bonza en pointe, Wissa, Kakuta, Meshakelia, Piquel, Moutoussami, Maswaku, Inonga Mbemba Twanzebe, Dimitri Berthaud. Vous croquez? Il est entré sur moi, hein. C'était mon 11 que j'allais proposer, c'est vrai. Mais après, Simo Banza, qui a, à chaque fois qu'il y a eu ces problèmes de pouvoir intégrer à chaque fois les matchs avec le Léopard, je mettrai, encore une fois, je vais rejoindre Roby Ebengo pour mettre Samuel Essendé. Et tout est bon, tout est bien parti, surtout qu'on sait qu'il y a aussi un peu plus Inonga Baka qui va venir pour seconder Mbemba qui est en grande difficulté avec cet entame. Je joue pas aussi avec son club. Meshakelia, Yohan Wissa, Gaël Kakuta, pour son expérience, je sais que je vais le faire sortir à 50e. C'est bon, les playoffs. Monsieur, vous dites quoi de ces 11? Il est pas mal, mais après, l'expérience que j'ai vue de 2-3 derniers matchs, je ne mets pas ces 11 ni dans sa disposition tactique, ni dans le choix de certains joueurs. Je m'explique. Face au Sénégal, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, nous avons commencé les matchs à 3-4-3 avec des pistons sur les côtés. On a eu du surnombre sur les côtés. J'ai d'ailleurs personnellement posé la question à Sébastien lors de sa conférence de presse avant les matchs face au Togo, comment on est passé à 3 schémas tactiques dans une seule rencontre, parce que face au Sénégal, on a commencé avec du 4-3, du 3-4-3, on est passé à 4-3-2-1 et après on a fini les matchs à 4-4-2 avec l'entrée des Mayele et Essendé a été encore sur le terrain. Alors, en ayant vu la prestation lors du 4-4-2 avec Essendé et Mayele devant, c'est les 11 que je mettrais moi. Associé Essendé Mayele. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a égalisé face au Sénégal, Essendé a libéré assez d'espace pour Mayele qui s'est retrouvé seul, alors qu'Essendé a embarqué avec lui 2 défenseurs sénégalais, ce qui a permis à Mayele d'égaliser. Ils n'ont pas récidivé face au Togo, d'autant plus que les 4-4-2 non plus n'a pas refait surface face au Togo. Face au Togo, on a souffert avec les 4-3-3. On est encore passé à 4-2-3-1. On a toujours souffert à se procurer des occasions. Du coup, je mettrai un 4-4-2. Perso, je ne mets pas Gaël Kakuta.
Déjà, avec 4-4-2, avec son énergie actuelle, et tout, je ne la résistance sur le terrain, ça va pas marcher. Je ne l'aimais pas du tout. Ouais. Mais quand je mets du 4-4-2, j'enlève Kakuta et je mets Masuaku, je mets Joris derrière. Carrément. Masuaku devant? Masuaku devant Joris? Oui, devant Joris sur les côtés. Parce que lorsqu'on est à 4-4-2, on a du surnom. Notre Brésil. On a du surnom. La possibilité de jouer comme excentré, c'est possible. On a du surnombre sur le côté. Masuaku, défensivement. Pas dans un 3-5-2 avec le système des pistons. Non. Dans les 4-4-2 avec Masuaku sur le côté. Joris, ça c'est pas risqué. Ce n'est pas risqué. Défensivement et offensivement, il se complète avec Joris. Et après, sa qualité de centre, sa qualité de passe, sa qualité des frappes, Masuaku, on a très rarement exploité sa qualité des frappes parce qu'il joue derrière. On l'exploite très rarement sur des coups de pied arrêtés. La preuve en est qu'il a marqué un joli but. Il a marqué un joli but face à la Guinée, la même équipe. Vous vous souvenez de son but face à Chelsea? Il a carrément joué dans les 4-4-2. Allez-y revoir les images. Sur les côtés, comme pivot. Il a marqué ce but-là. Et après, il en a fait des centres comme étant piston sur cette position-là. Je ne voudrais pas mettre Kayembe sur les bancs parce que c'est un joueur. Nonobstant le fait qu'il ne montre pas assez grandement une débauche d'énergie, mais il rassure. Dans ses touches des balles, il joue simple, il prend la balle, il remet et il continue. Ensuite, il peut être soutenu par Masuaku, qui à son tour sera soutenu par d'autres milieux de terrain. Mais offensivement, ça sera top si on a Masuaku sur les côtés et devant, on a des gens comme Essende et Mayele. L'un peut attirer la défense pour l'autre, il libère l'espace, l'autre marque et vice-versa. Et pour attirer la défense pour l'autre, les centres devraient venir d'une personne qui a une très bonne qualité de centre, sachant que derrière lui, il y a de la sécurité. Et cette sécurité derrière Masuaku va s'appeler Kayembe. Comprenez que chacun a une image de la sélection. L'abondance de biens ne nuit pas. Voilà pourquoi on peut mettre Masuaku. C'est vrai qu'il n'y a pas contradiction. Kayembe, c'est long. Et Mary, alors on attendra certainement cette rencontre déjà prévue pour ce vendredi de le part de la RDC devant la formation de la Guinée avant de s'envoler pour jouer la formation de l'Éthiopie. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Comprenez qu'on pourra aborder la dernière thématique sur les 10 mois de plus du comité de normalisation. Merci à vous, Robier Bengo. Merci beaucoup, Cédric Mpataï. Merci, Émeraude. Merci aussi. Merci à vous. Et Mary Kabong, on va se retrouver très incessamment, certainement le lundi prochain, avec une analyse encore très approfondie sur un résultat positif, on l'espère, pour le Léopard de la RDC à l'ouverture des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Alors, continuez certainement à nous suivre pour ne rien rater. Merci.